Je suis bien arrivée à mon Airbnb. J'ai pas trop filmé parce que si vous saviez à quel point j'étais angoissée. Donc voilà. C'était très angoissant le voyage. C'est la première fois que je voyage toute seule. Du coup j'étais vraiment en mode genre tout le long, et vraiment quand je suis arrivée à l'aéroport d'Oslo et que genre je savais pas où aller, vraiment j'ai vraiment senti la boule de panique monter dans ma gorge et j'étais là non mais c'est genre pourquoi je fais ça, genre ça va pas du tout et tout. Mais au final ça a été. Genre ça s'est bien passé. J'ai un peu galéré à trouver des trucs et tout, mais je suis à mon Airbnb, donc c'est ce qui compte. Et comme toute bonne arrivée dans un nouveau pays, je suis allée faire des courses. Donc j'ai acheté genre pas mal de trucs. Après j'ai acheté des trucs très random, hein. Mais il faut savoir que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai la maladie cœliaque, du coup je suis sans gluten. Et c'était un truc qui m'angoissait énormément de voyager en étant sans gluten. Mais du coup j'ai pris un paquet de pâtes et des rösti de chez moi et un paquet de bonbons parce que j'avais envie. Bref. J'étais choquée parce qu'il y avait genre toute une case sans gluten. Mais bref, je vais aller vite sinon c'est un peu chiant. Donc j'ai acheté de la viande comme ça. Je me dis pour mon petit déj parce que moi je prends un petit déj salé, c'est voilà, mais ça me faisait trop envie. Je me suis dit ça a l'air trop bon. Bref, j'ai acheté des petites galettes de maïs. Donc voilà, je me suis dit ça genre pour un petit snack comme ça, c'est très cool. Et du pain sans gluten, de la sauce tomate, des saucisses où c'est bien écrit que c'est sans gluten. Si j'ai bien compris. Du fromage, j'ai pris un peu un fromage au pif, je savais pas trop quoi prendre. Du raisin, des œufs et des chips. Voilà, gros festin. Et tout ça, ça m'a coûté 426 couronnes, ce qui fait genre 33 francs. Un peu cher quoi, mais bon, on s'y attendait. Je vais peut-être prendre une douche, je pense. Et après je vais, enfin d'abord je vais ranger tout ça, prendre une douche et après je vais commencer à cuisiner parce qu'en fait je me... Oh, c'est 20h. Oh, je m'étais pas rendu compte et je n'ai pas mangé depuis 9h du matin. Bon, alors je vais me dépêcher. Je vais faire un petit room tour, enfin appartement tour de mon petit Airbnb. Donc là il y a l'entrée, il y a un grand miroir incroyable. Ensuite il y a les toilettes là. C'est assez petit mais ça fait le taf. Ensuite là il y a la chambre. Voilà. Et là le salon, pièce de vie. Voilà, trop bien. Et là, la petite cuisine. Et il y a le balcon. J'ai la flemme de sortir, mais voilà. C'est tout kiki, j'adore.
faisons un update de aujourd'hui. Donc je suis partie vers 10h, 10h30 même de ici. C'était un peu tard, mais franchement j'ai eu grave de la peine à me motiver et surtout qu'en fait j'avais hyper mal dormi parce que en fait on est juste à côté de la route et je sais pas si vous avez vu, mais vraiment il y a que des rideaux, il n'y a pas de volets et du coup genre j'avais l'impression que la nuit elle tombait pas, donc c'était extrêmement bizarre et que du coup il faisait jour tout le temps. Je sais pas si c'est juste mon impression ou s'il fait vraiment genre jour plus longtemps ici, mais j'ai l'impression. Bref, après aujourd'hui il faisait pas très beau et là genre il y a quand même un petit ciel bleu. Donc voilà. Donc ce matin je suis allée... En fait mon objectif c'était d'aller au musée d'Edouard Munch. Je sais pas comment ça se dit. Bref, et en fait du coup j'ai pris un bus et après je devais faire un changement de bus. Et en fait je me suis rendu compte que... Enfin je trouvais pas le deuxième bus que je devais prendre. Et du coup je me suis dit ah je vais me balader par là-bas, genre ça a l'air joli. Et... genre je suis tombée sur l'opéra, du coup j'étais là oh my god mais je voulais aller voir ça, du coup je suis allée voir l'opéra et tout, je me suis baladée tranquille. Et en fait après j'ai fait le tour et je me suis rendu compte qu'en fait genre le bâtiment derrière c'était genre justement le musée d'Edouard Munch. Du coup j'ai été et franchement c'était hyper bien. Oh, mais il y avait un monde, genre c'était insupportable. Tu sais au début je me suis dit bon ça va, il y a du monde mais ça va aller. Mais au bout d'un moment ça te pèse et tout. Et genre en plus il y avait genre grave beaucoup de français et genre vraiment il y en avait, ils se plaignaient et tout, mais genre il y avait une dame, genre il y a une meuf, elle faisait que tousser et tout et elle était là oh, non mais elle va pas crever celle-là encore. Tu sais j'étais là mais meuf, enfin genre on est en train dans un musée, on est en vacances, tranquille. Bref, les gens vraiment. Et après je me suis posée un tout petit moment, j'ai mangé un petit peu, j'avais pris mes galettes de riz là, j'ai tout fini. Donc c'est mon repas de midi on va dire. Et puis je suis allée au Wilgen, je sais pas quoi là. C'était un parc avec des statues, c'était incroyable, j'ai trop aimé. Bon, mais pareil, il y avait pire beaucoup de gens, donc chiant. Et après, bah voilà, je me suis baladée là et je me suis posée sur un banc et j'ai lu mon petit livre, donc c'était cool. D'ailleurs, j'ai quasiment fini ce livre. Je suis en train de lire Two Twisted Crown de Rachel Gillig. Je suis à 79%, mais vraiment j'en peux plus de ce livre. Et en fait je crois que genre j'ai tellement genre zappé les informations que genre vraiment je comprends plus rien de ce qui se passe. Mais je vais quand même le terminer parce que genre de ce que je comprends, genre j'ai envie quand même de savoir ce qui va se passer. Même si je pense que ma compréhension de ce livre n'est pas totale, ce qui est un peu biaise mon expérience, mais j'aime tout de même. Et en fait après j'aimerais commencer un autre livre parce que j'ai pris exprès un livre qui se passe, enfin qui a été écrit par un Norvégien, je sais pas s'il se passe en Norvège, mais voilà, du coup il faudrait que je le lise pendant que je suis ici. Et en fait puisque c'est le dernier jour du mois, ah non il y a encore demain, ah non chill, en vrai puisque j'ai jusqu'à demain pour le finir, comme ça je le compte dans les du mois de juillet parce que vraiment je lis tellement peu en ce moment. Bref, update sur comment je me sens, genre globalement. Bon en vrai ça va, ce matin j'ai juste eu un petit coup de stress où j'étais là en mode genre ah, genre qu'est-ce que je vais faire et tout. Et au final en fait dès que je suis sortie genre ça s'est grave bien passé et genre je me sentais bien et tout ça. Et juste en mode genre en fait chaque fois que je me sens pas hyper bien, j'ai l'impression d'avoir un cheveu dans la gueule. Voilà. Chaque fois que je me sens pas hyper bien, c'est genre des moments où genre je sais pas quoi faire. Alors qu'en fait genre je suis pas obligée de trouver une activité genre à l'instant, genre dès que je savais pas quoi faire, du coup je me suis posée, j'ai réfléchi, j'ai regardé un peu ce qu'on peut aller faire et je me suis dit ah bah je vais aller voir les statues parce que genre c'était dans ma liste même si j'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui. Je pensais faire ça demain. Et du coup là je pense que ce soir je vais terminer mon livre si j'arrive, me faire à manger et regarder un peu, étudier pour demain qu'est-ce que je peux aller voir. J'ai pris un petit guide que je n'ai quasiment pas utilisé. Bon, on est jeudi, il est 9h09 et en fait
c'est un peu chiant parce que c'est un pays où genre tout ouvre super tard. Genre là, le musée que je veux aller voir, il ouvre à midi. Genre. Mais du coup, ce matin, je pense que je vais aller au jardin botanique et c'est hyper proche de l'hôtel, enfin de mon Airbnb, donc ça c'est cool. Et après, je pense que j'irai faire des courses parce qu'il me manque 2-3 petits trucs. Et après, je pense que je vais manger ici tranquille et après l'après-midi, j'irai voir ce musée. Et je pense pourquoi pas me poser quelque part, genre pour lire. Parce que du coup, j'ai commencé Les Oiseaux de Tarjei Vesaas, du coup, qui est un livre écrit en norvégien. Mais je le lis en français évidemment, mais c'est trop drôle parce que là-bas il y a des livres et alors il y a le livre, celui-là mais dans sa version originale mais en norvégien du coup, et je trouve ça trop fun. Bref, je vous le montrerai après. Et du coup en fait genre ça se lit hyper rapidement, je suis à la page 51. C'est un peu, je sais pas comment dire, un peu absurde, je sais pas si c'est le mot, mais c'est très un peu what the fuck en gros. Genre c'est juste des frères et sœurs qui s'habitent dans une maison et le frère il est un peu spécial, il a beaucoup de réflexions, etc. Et en fait un jour il y a une bécasse, donc un oiseau qui va venir en haut du toit et en mode genre ça va genre bouleverser sa vie. Et du coup genre je trouve ça vraiment hyper bizarre et à la fois genre très intriguant et à la fois un peu ennuyant, mais à la fois, je sais pas, au début j'avais peur de pas aimer, mais là ça va. Bref, je verrai, de toute façon il est court, je pense qu'il y a moyen que j'arrive à le finir aujourd'hui ou demain, je pense plutôt demain. Quand je me suis baladée dans ce parc, j'ai vraiment saisi l'importance de prendre le temps de regarder ce qui m'entourait, de regarder chaque détail, et j'ai l'impression qu'être seule m'a permis d'être plus attentive à ce qui m'entourait, et j'ai trouvé cette sensation géniale. Du coup, il est 12h39 et je suis en train d'avoir un vrai repas, ce qui est vraiment hallucinant. Bref, du coup, j'ai pris les rösti que j'avais emmenés, j'ai fait un œuf et j'ai pris là les saucisses que j'avais achetées l'autre jour. Genre, il y en avait 3 dans le paquet, du coup, c'est la deuxième. Donc
Bref, j'ai été au parc botanique, c'était vraiment mais genre trop bien, j'ai adoré. C'était gratuit donc ça c'est cool. Et après il y avait plein de serres aussi qui étaient gratuites. Et après il y avait aussi genre des musées, mais je suis pas allée. En plus il y avait plein de familles avec des enfants et tout, j'étais là genre oh. Et puis voilà, ça m'intéressait pas tant que ça. Et voilà, et du coup là je pense que je vais manger tranquille et tout. Et après aller au musée d'art contemporain. J'ai vraiment hâte. Et après je pense que s'il fait beau je vais... Enfin s'il pleut pas, parce que beau pour la Norvège c'est... Je vais me poser dans un parc et continuer un peu mon livre. Et je suis allée passer aussi faire des courses. J'ai acheté genre du beurre, j'en avais pas. Et cuisiner sans beurre c'est un peu compliqué. Et sachant que hier soir quand j'ai fait à manger, genre vraiment l'alarme incendie elle s'est déclenchée. J'étais tellement au bout de ma vie, je savais pas quoi faire. Mais bref, après ça s'est arrêté. En plus la hotte elle était allumée hein. Mais bref. Du coup j'ai acheté des petits cookies sans gluten. Et les mêmes chips que l'autre jour. Et du beurre du coup. Et ces 3 trucs m'ont coûté genre 9 francs et quelques. Mais bon voilà. That's fun. Bon bref. Bon appétit alors. Aujourd'hui il fait soleil, je suis trop contente de voir le soleil, j'ai jamais été aussi contente de voir le soleil. Mais aujourd'hui j'ai rien de prévu de spécial. Et du coup je me suis dit que j'allais juste me poser dans un parc. Et après je pense que soit je reviendrai ici, soit j'irai là où j'étais hier. Parce qu'il y a un espèce de parc avec des remparts et tout, je sais pas, enfin je me suis dit ça peut être sympa. Et voilà, en soi pas grand chose, genre visiter un peu parce que genre vraiment j'avoue que là j'ai fait un peu trop de musées et genre je pense que si je paye un musée genre je vais pas apprécier le musée à sa juste valeur. Donc voilà, petite journée très chill et j'ai bien avancé dans le livre. J'aime vraiment beaucoup l'absurde, genre ce livre est tellement absurde et le personnage est tellement unique que genre vraiment je l'adore. Du coup je me suis posée dans un parc. En fait je voulais aller dans un parc qui est hyper proche de là où j'ai mon Airbnb. Mais au final quand je suis arrivée, en fait la moitié du parc il était genre en travaux et tout, je pense c'était hyper bizarre. Et du coup je me suis dit que j'allais retourner au jardin botanique.
bah, c'était trop bien. Et du coup je me suis posée près du lac et j'ai lu je pense 1h30. Et du coup j'ai grave avancé. Je suis arrivée à la 3e partie, donc à la page 181. Du coup il me reste 100 pages. Donc je pense qu'en vrai il y a moyen que j'arrive à le finir ce soir. Là en fait genre je voulais repartir, mais en fait après ça me stressait parce que je me suis dit il y a trop à manger. Et enfin faut que je finisse quoi ce que j'ai mangé et puis enfin ce que j'ai acheté. Puisque j'ai un peu faim, je me suis dit allez. Du coup genre vraiment mon repas n'a aucun sens. Là il y a genre 3 œufs et genre le reste de la saucisse. Et là genre il y a les 2 tranches de pain avec le reste de la viande. Donc voilà, en vrai pas mal hein. Je suis un peu en contre-jour, j'espère que l'image est quand même belle, mais en fait j'en ai marre de faire tout le temps les mêmes plans. Mais bref, et du coup je suis rentrée à l'hôtel, il est genre 17h et vraiment j'étais trop nostalgique. Bah du coup je suis allée voir la forteresse. Bon après j'ai pas tout visité et tout parce qu'il y avait des trucs qui étaient payants, mais c'était trop cool. Et après genre j'avais vraiment pas envie de partir, du coup genre je me suis assise sur un banc et puis j'ai lu un petit peu. Et après je me suis baladée encore un petit peu. Et en fait genre c'est fou parce que genre je suis arrivée à l'opéra et le musée d'Edvard Munch et je m'attendais pas du tout à arriver là. Et du coup en fait genre ça m'a trop fait un truc. Enfin, j'étais en mode bah en fait l'opéra et le musée d'Edvard Munch c'est vraiment les premiers trucs que j'ai visités. Et du coup là je me suis vraiment dit ah en fait genre la boucle elle est bouclée là, genre c'est bon. Et j'ai trop aimé ce moment. Du coup petit bilan de ce voyage, franchement j'ai adoré voyager seule, c'était une superbe expérience et genre vraiment je suis hyper fière de moi parce que je pense qu'il y a quelques années j'aurais été incapable de voyager seule, ou en tout cas genre pas eu la force de me pousser à le faire. Et j'ai remarqué que genre justement en étant seule, bah en fait je suis beaucoup plus attentive à ce qui se passe autour de moi, même un peu, enfin moi dans la vie de tous les jours j'ai tendance un peu à m'appuyer genre sur les gens qui sont autour de moi, à genre pas forcément être très attentive. Et en plus j'ai l'impression que le fait que quand t'es avec quelqu'un, bah en fait t'as des discussions et tout et tu prends pas forcément le temps de regarder ce qui se passe autour de toi, etc. Et même par exemple bah là pour me repérer dans la ville j'avais très peur parce que je pensais avoir pas le sens de l'orientation. Après bon je me suis beaucoup aidée de Google Maps, mais en fait j'ai réussi à me repérer hyper facilement. Et en fait juste en étant attentive, et je pense que c'est aussi le fait pas d'être seule, bah on est beaucoup plus attentive. Bref, je veux dire que en fait c'était une super expérience. Après bah genre là tous les soirs genre justement j'appelais mes potes et tout, et du coup c'était fun genre. Et du coup ça c'est vraiment incroyable parce que bon, je sais que mes potes ils vont regarder ça, mais genre vraiment toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont soutenue et tout, franchement merci, parce que quand je suis arrivée ici genre j'avais trop peur et tout. Et du coup j'avais mis une story sur Snap que j'étais arrivée et tout, et genre tout le monde a réagi et tout, et genre j'étais là purée, mais en fait je me sens tellement entourée alors que genre je suis seule genre hyper loin de chez moi. Donc ça c'était vraiment trop bien ce moment. En sortant de ce voyage, je me suis vraiment sentie hyper forte, hyper puissante, parce qu'il y a quelques années j'aurais jamais osé voyager seule, être seule dans un endroit que je ne connais pas, me créer mes propres repères. Et le fait d'y avoir réussi m'a vraiment permis de me rendre compte que juste en enlevant quelques barrières mentales et en se forçant un petit peu et en gérant son stress, je peux atteindre n'importe quoi.
ça m'a vraiment rappelé à quel point il est important d'oser et de faire, de suivre ses envies.